vous invite, pour ceux qui n'ont pas suivi, de pouvoir suivre cet enseignement. Et aujourd'hui, nous allons parler d'autre chose. Comme je l'avais dit vendredi, je vais toucher tout ce qui est en rapport avec l'exaucement. Je vais toucher tout ce qui est en rapport avec la prière. Je vais toucher tout ce qui est en rapport avec les choses de l'esprit tout au long de ce mois. Parce que je crois fermement dans mon cœur que cette période est un signe aussi que nous puissions nous tourner que vers Dieu, que nous puissions être à la montagne qu'avec le Seigneur. Et lorsque nous allons descendre de la montagne, que nous puissions vivre les fruits de l'exaucement des prières que nous avons présentées à Dieu que durant cette période. Selon le gouvernement, nous sommes encore confinés jusqu'au 15, voire le 28 avril. Et c'est possible qu'à partir du début mai, nous puissions sortir de cette période de confinement. Et je crois que pendant cette période, si réellement nous nous mettons en prière, cœur, âme et esprit, devant le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Vous savez, les musulmans prient 5 fois que par jour. Les chrétiens, les juifs prient 3 fois que par jour. Mais quand question des chrétiens, la Bible n'a jamais donné de précision le nombre de fois qu'un chrétien peut-il prier. La Bible dit dans un psaume, c'est David qui dit « 7 fois le jour, je te loue ». Et quelque part, la Bible dit « prier que sans cesse », que Dieu nous invite toujours à prier. Donc, cette période est aussi une période où nous devons vaquer dans la prière. Et le thème que je vais partager ce matin, c'est « après la prière ». Après la prière, là où tu es, prends ta Bible avec moi. Si tu as un cahier de notes, prends un cahier, prends un stylo. Je vais parler de après la prière. C'est un message prophétique de ce que le Seigneur attend de toi après cette période. Après que tu aies prié, il y a des choses à faire. Après que tu aies prié, il y a des choses à comprendre. Donc, le thème, c'est après la prière. Vous savez, il y a une attitude à avoir avant la prière. Il y a une attitude à avoir pendant la prière. Et il y a une attitude à avoir après la prière. Lorsque la prière finit, la période de prière finit, 3 jours, 5 jours, 21 jours, 40 jours, il y a une certaine attitude qu'un enfant de Dieu, un chrétien, doit adopter après la prière. Amen. Après la prière. Nous sommes d'abord dans Actes chapitre 13. Actes chapitre 13 à partir du verset 1. Je répète, Actes chapitre 13 à partir du verset 1. Actes chapitre 13 à partir du verset 1. Nous y sommes, Actes chapitre 13 à partir du verset 1. La Bible déclare ceci. Dans l'église qui était à Antioche, il y avait des prophètes et des maîtres. Dans d'autres versions, il est écrit des enseignants. Parmi eux, il y avait Barnabé, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils célébraient le culte, écoutez, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit, mettez-moi à part Barnabé et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Je suis dans la version Louis II. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Je répète, nous sommes au verset 2. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit, mettez-moi à part Barnabé et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et leur laissait partir. Qu'est-ce que je veux nous dire que par là? La première chose qu'un enfant de Dieu doit savoir, après avoir prié, la Bible nous dit que l'église était réunie en prière. L'église d'Antioche était réunie en prière. Ils étaient en train de jeûner, ils étaient en train de prier. Et il y avait des éminents hommes de Dieu qui se sont unis dans la prière. Et pendant qu'ils étaient en train de jeûner et prier, la Bible dit le Saint-Esprit est venu parler. Le Saint-Esprit a donné des directives parce que lorsque nous prions, nous savons que notre Dieu parle. Donc lorsque nous sommes en train d'élever des prières que devant Dieu, le Saint-Esprit, pendant que nous prions, il nous parle pendant la prière. Mais la Bible ne s'est pas arrêtée là. La Bible dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part
Barnabé et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le verset 3. La Bible dit, alors après avoir jeûné et prié, il leur a posé les mains et les laissé partir. En fait, vous allez voir ici qu'il y a deux temps. Il y a un premier temps où ils ont prié dans un culte normal. Après, le Saint-Esprit a parlé. Et par la suite, la Bible dit clairement, ils ont encore jeûné et prié. Et c'est là que par la suite, ils ont relâché Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle Dieu les a appelés. En fait, quand tu as fini de prier, il faut que tu pries encore. C'est le premier point que je veux partager avec vous. Après avoir prié, il faut encore prier. Ils étaient dans une atmosphère de prière. Ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de jeûner. Ils ont écouté Dieu pendant un moment, mais ne sont pas arrêtés de prier. Ils ont continué à prier encore. Et c'est là souvent que les enfants de Dieu échouent. Parce que la Bible déclare, j'en ai parlé vendredi, en parlant de Corneille, la Bible dit que Corneille priait continuellement. En fait, les enfants de Dieu doivent arriver dans la dimension de prier continuellement. On ne doit pas s'arrêter de prier parce que nous avons écouté Dieu. Nous ne devons pas arrêter de prier parce que nous avons eu une expérience avec Dieu. Nous ne devons pas arrêter de prier parce que nous avons entendu les promesses de Dieu. Non, après avoir prié, continue encore à prier. C'est ça le premier point que nous révèle Actes chapitre 13 du verset 1 au verset 3. Quand tu entres en prière, lorsque nous sommes dans cette période de confinement, nous entrons en prière. Lorsque nous sortirons que de cette période, ne t'arrête pas de prier. Continue encore à prier au mois de mai. Continue encore à prier au mois de juin. Continue encore à prier au mois de juillet. En fait, que la prière puisse être ton style de vie. Parce que beaucoup de personnes prient uniquement. En fait, j'aimerais choquer quelqu'un, mais on ne cherche pas Dieu simplement pendant une période. Il y a certaines personnes qui sont là. Je me retire pour chercher Dieu pendant 3 jours. Je me retire pour chercher Dieu pendant 21 jours. Ce n'est pas mauvais. Mais on cherche Dieu tous les jours. Parce que Dieu se révèle tous les jours. Et nous avons une connaissance infime de Dieu. Mais Dieu se révèle progressivement tous les jours. Bien aimé, même après 21 jours de jeûne, après 21 jours de prière, tu ne connaîtras jamais Dieu. Tous les jours, aussi longtemps que Dieu nous prête vie sur cette terre, nous devons continuer à prier parce que la prière nous rapproche de Dieu. La prière nous donne une autre révélation, une autre connaissance, une autre dimension que de Dieu. Et même lorsque tu as prié pour un sujet et que Dieu t'a parlé sur le sujet, il a dit je vais faire. Écoute, attends encore un peu, je vais faire. Ne t'arrête pas de prier parce que Dieu t'a promis qu'il va le faire. Parce que la prière est la plateforme qui soutient les promesses que de Dieu. Tu peux entrer en prière. Dieu te dit, je te donne l'onction dans 5 mois. Je te donne cette bénédiction dans 4 mois. Je te donne ceci dans 1 an. N'attends pas que l'année puisse arriver pour que tu puisses attendre les bras croisés la promesse de Dieu. Non, continue à prier. Enfant de Dieu, après la prière, il faut encore prier. C'est la première attitude à avoir. La première chose à avoir après la prière. Que faire après la prière? C'est prier. Vous savez, très souvent, le diable est très malin. Il est très rusé. La Bible le dit. Et très souvent, lorsque nous sommes dans une période de prière, nous rechargeons nos batteries spirituelles. Nous sommes forts spirituellement. Et très souvent, après ces périodes de prière, après ces moments de consécration, nous sombrons des fois dans la distraction. Et c'est là que souvent, le diable vient pour nous pervertir, pour nous détruire, pour nous séduire. Parce que nous avons tellement renforcé nos défenses spirituelles que nous croyons que nous sommes forts tout le temps. Non, 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 non. Nous ne sommes pas forts tout le temps. C'est la prière qui nous renforce. Notre batterie spirituelle, notre énergie spirituelle, nos défenses spirituelles. Après avoir prié, il faut encore prier. La Bible dit, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils ont écouté Dieu. Mais après avoir jeûné et prié encore, ce qu'ils faisaient avant, ils ont continué à le faire après, bien que l'Esprit avait parlé. Avant, ils étaient dans le jeûne et la prière. Dieu a parlé, ils ont continué dans le jeûne et la prière. Frère, n'arrête pas de prier. Ma soeur, n'arrête pas de prier. Les familles qui me suivent, n'arrêtez pas de prier. Si vous avez un culte chaque vendredi, un culte chaque lundi dans la maison, un culte familial, un culte de couple, un culte avec, entre frères et sœurs, n'arrêtez pas de prier après le confinement.
N'arrêtez pas de prier après de grandes bénédictions. N'arrêtez pas de prier après que Dieu vous ait exaucé. Parce que j'ai l'habitude de le dire, il y a ce que Dieu nous donne, mais il y a aussi la sagesse pour que nous puissions préserver ce que Dieu nous a donné. Dieu peut nous donner des bénédictions, mais la prière aussi, la prière nous aide à couvrir, à garder, à protéger ce que Dieu nous a donné. Parce que n'oubliez pas, le diable est un lion qui cherche à dévorer. Et une vie qui est sans prière, le diable le dévorera. Amen. La première chose que je voulais partager avec vous, c'est cela. Après avoir prié, continuez à prier. Après avoir jeûné, continuez à jeûner. Que la prière soit ton style de vie. Que la prière soit ta marque de fabrique. Que les gens puissent savoir que tu es un homme de prière. Non parce que tu cries beaucoup, mais parce que tes prières produisent que des résultats. Que tu sois un homme qui prie sans cesse. Un homme qui s'enferme dans la prière. Bien aimé, cette période n'est pas simplement une période où nous devons manger et boire, et vaquer à des occupations qui ne sont pas forcément mauvaises, mais qui peuvent éloigner nos esprits à se concentrer que devant Dieu. Mais nous devons prier sérieusement. Nous avons des sujets à prier pour les nations. Nous avons des sujets à prier pour les familles. Nous avons des sujets à prier pour le corps du Christ. La dimension spirituelle, les temps spirituels dans lesquels nous sommes sont très capitales. Et nous devons vaquer dans la prière. Jésus dit à ses disciples, l'heure n'est pas à dormir. Quand on parle de dormir, ce n'est pas simplement un sommeil physique. L'heure n'est pas à ne pas s'occuper des choses spirituelles. L'heure est à être dans la présence de Dieu, à essayer de savoir qu'est-ce que Dieu veut pour cette saison. Mais nous devons prier. Parce que lorsque nous allons prier, Dieu va nous parler. Et lorsque nous allons sortir de cette période-là, ah les amis, nous devons encore prier. Nous devons encore prier. La deuxième chose, après avoir prié, il faut prier encore. Je l'ai dit, ça c'est la première chose. La deuxième chose, après avoir prié, il faut écouter Dieu. La deuxième chose, après avoir prié, il faut écouter Dieu. Vous pouvez noter dans Jean chapitre 10, verset 27. Jean chapitre 10, verset 27. La Bible dit quoi? La Bible dit que mes brebis, la Bible dit que mes brebis entendent ma voix, ils me connaissent, ils entendent ma voix et ils me suivent. C'est bien cela, Jean chapitre 10, verset 27. Ça c'est dans ma version. C'est le verset qui dit « Mes brebis entendent ma voix et me suivent ». Le deuxième texte que je voulais vous donner, c'est Job chapitre 33, au verset 4. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job chapitre 33, au verset 4. En fait, lorsque nous entrons en prière, Dieu n'est pas une idole. C'est-à-dire, il n'est pas une image taillée qui n'écoute pas les prières. Non, à plusieurs reprises, Dieu nous rassure qu'il écoute nos prières. Dieu nous rassure qu'il exauce nos prières. Maintenant, lorsque nous sommes en train de prier, la prière est une interaction. C'est un échange. Il y a ce qu'on appelle, les anglophones appellent un feedback, un effet retour. Ça veut dire que nous parlons à Dieu et Dieu aussi que nous parle. Parce que la prière, ce n'est pas un monologue, ce n'est pas réciter, voilà pourquoi nous ne sommes pas comme d'autres religions où nous récitons des choses. Non, non, non. La prière, c'est un dialogue, une discussion, une communion entre deux êtres, entre l'humain qui est composé de l'esprit ainsi que le divin, pour pouvoir être en communion avec le divin. Donc, il y a cet échange-là entre le divin et l'humain. Maintenant, lorsque nous parlons à Dieu, nous devons avoir des prédispositions aussi que pour écouter Dieu.
lorsque nous parlons au Créateur, nous devons croire aussi que Dieu nous parlera et que Dieu est en train de nous parler. Parce qu'il est dommage de pouvoir parler à quelqu'un et de ne pas avoir de retour de ce que la personne est en train de dire. Ou de ne pas pouvoir écouter clairement la personne ce qu'elle est en train de dire. Voilà pourquoi après avoir prié, là, je suis en train de parler après. Mais Dieu est capable de nous parler pendant que nous sommes en train de prier. Mais là, je veux parler de après avoir prié. Très souvent, après avoir prié, nous retournons dans la distraction. Après avoir prié, nous fermons les oreilles pour ne pas écouter ce que Dieu nous dit. Mais les amis, après avoir prié, il est important d'être à l'écoute de Dieu. Et le deuxième point que je veux partager avec vous, c'est cela. Après avoir prié, non seulement il faut prier encore, mais après avoir prié, il faut écouter Dieu. Parce que lorsque tu as prié, Dieu doit te faire communiquer maintenant sa volonté. La Bible dit, Jésus dit quoi? Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, cela vous sera accordé. Quelque part, il dit, tout ce que vous demandez selon la volonté de Dieu, cela vous sera accordé. Voilà pourquoi vous devez prendre le temps d'écouter Dieu après avoir prié. Parce que là, Dieu viendra communiquer sa volonté. Dieu viendra donner des instructions. Dieu viendra vous consoler. Dieu viendra vous encourager. Dieu viendra vous dire, écoute, j'ai entendu ta prière. Attends encore un peu, je vais l'exaucer bientôt. J'ai entendu ta prière, je vais l'exaucer dans quelques temps. Mais vous devez prendre le temps d'écouter clairement qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette prière. Et c'est là aussi que beaucoup d'enfants de Dieu échouent. Vous savez, je vais vous choquer, mais prier, ce n'est pas beaucoup parler dans la présence de Dieu. Vous savez, lorsque vous priez, si tu pries 3 heures de temps, essaie d'écouter Dieu au moins pendant 2 heures du temps. Oui. Si tu pries 5 heures du temps, prie, parle à Dieu pendant 3 heures du temps. Mais laisse 2 heures du temps, écoute Dieu. Après avoir prié, après avoir dit tout ce que tu as à dire dans la prière, reste là, écoute Dieu. Dieu ne te parlera pas forcément après ces 2 heures. Dieu ne te parlera pas forcément le soir même. Dieu ne te parlera pas forcément une semaine là. Mais tu dois être concentré et être à l'écoute de Dieu. Voilà pourquoi les enfants de Dieu doivent développer leur sens prophétique pour savoir que par où Dieu va passer pour répondre à leurs prières. N'est-ce pas que nous disons que Dieu exauce les prières? N'est-ce pas que nous disons que Dieu répond aux prières? N'est-ce pas que nous disons que Dieu parle? Dans Job chapitre 33, verset 4, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, si Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, nous devons veiller sur les canaux par lesquels Dieu va passer pour nous parler. Voilà pourquoi nous devons être dans la, dans la sensibilité, l'écouter. Écoutez les amis, prier c'est bien. Mais écouter Dieu, c'est mieux. Vous savez, vous pouvez prier, prier, prier. Mais lorsque Dieu viendra vous parler, vous n'êtes pas en mesure de pouvoir l'écouter. Vous ne serez jamais en mesure de pouvoir l'obéir. Tu ne peux pas obéir à celui que tu n'écoutes pas. Jamais. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes, ils ont prié pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Dieu leur avait parlé, mais ils n'ont pas prêté attention à la voix de Dieu. Beaucoup de personnes, pendant cette période de confinement, Dieu leur parlera. D'autres personnes, Dieu va leur parler à la sortie de cette période-là. Mais vous devez faire attention à ce que Dieu va vous dire. Il est très important d'écouter Dieu. Il est très important après la prière de prendre le temps d'écoute, le temps de discerner, le temps d'essayer de comprendre la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des prières qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Mais lorsque tu es dans la présence de Dieu, lorsque tu sors de la présence de Dieu, Dieu peut venir te dire, ce que tu as demandé là, ce n'est pas ma volonté. Retourne dans ma présence, je vais te faire comprendre ma volonté. Voilà pourquoi il y a des gens qui peuvent s'acharner devant le trône de Dieu pour des choses pour lesquelles Dieu ne les a même pas prévues pour cela. Mais si tu prenais le temps d'écouter Dieu après la prière, tu sauras que ce que tu demandes des fois n'est pas la volonté de Dieu pour cette saison-là, n'est pas la volonté de Dieu pour ce moment-là, n'est pas la volonté de Dieu pour cette personne-là. C'est là que nous échouons. Mais les amis, je nous invite tous à prendre le temps d'écouter Dieu. Tu me poseras la question, comment écouter Dieu? Ce qui est tout à fait normal. Vous savez, nous sommes dans une période très capitale. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de chercher Dieu. Dieu va parler à certaines personnes pendant cette période. Mais Dieu va parler à certaines personnes aussi à la sortie. Les premières semaines, les 2 premières semaines, les premiers jours. Dieu va commencer à répondre aux prières des saints. Dieu va commencer à répondre aux prières que tu as faites. Mais tu dois écouter Dieu. Et comment écouter Dieu?
c'est être observateur et être très sensible. Vous savez, les gens qui sont trop distraits ne peuvent pas écouter Dieu. Quand je parle de distrait, c'est trop distrait dans leur pensée, trop distrait dans leur esprit. Parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Pour écouter Dieu, il faut avoir une certaine concentration de l'esprit. Il faut être, comment ça s'appelle? Il faut veiller à ce qui se passe dans l'esprit. Et c'est là que tu capteras que Dieu est en train de te parler. Vous savez, vous pouvez être en train de prier pour quelque chose en famille, prier pour quelque chose dans un groupe de prière, prier pour quelque chose en tant que communauté chrétienne. Mais lorsque vous sortez de cette période, Dieu peut vous donner une parole. Comment? Soit par des songes, soit par des visions, soit par la parole prophétique, soit par la prophétie d'un frère, d'une sœur, d'un prophète, d'un serviteur de Dieu, soit par les Écritures, mais d'une manière ou d'une autre, vous devez être sensible que juste à la sortie, là, Dieu va vous répondre. Mais pour cela, vous devez être très attentif. Il y a des gens qui peuvent prier pour quelque chose. Je prends un exemple. Ils vont prier pour avoir un boulot. Seigneur, je veux un boulot. Je prie pour avoir un boulot. Il est vrai que les entreprises sont fermées, mais je prie qu'à la sortie de ce confinement, que je puisse avoir un boulot. Ok, tu as prié pour cela. Dieu t'a écouté, Dieu t'a certainement exaucé. Mais lorsque tu sors de cette période, Dieu peut te faire grâce de rencontrer une personne qui est bien placée dans une entreprise. Et cette personne te contacte pour autre chose. Il ne te contacte pas d'abord pour le boulot, pour autre chose. Mais vu que tu n'es pas sensible et tu n'arrives pas à comprendre les voies de Dieu, toi tu attends simplement que le boulot puisse venir à toi comme ça. Non, Dieu prend des voies incompréhensibles. Cette personne peut venir te demander un service qui est autre que le boulot. Mais par rapport au service que tu vas lui rendre, tu diras, écoute, j'ai besoin de quelqu'un pour travailler là. Tu ne sais pas, c'était peut-être Dieu qui était venu te répondre, Dieu était venu te visiter. Vous voyez comment Dieu travaille? Dieu ne travaille pas forcément, Dieu ne nous répond pas comme nous nous attendons. Seigneur, je veux le boulot, j'attends qu'on puisse m'appeler par rapport au CV que j'ai envoyé il y a 2 mois. Seigneur, je veux le boulot, j'attends qu'on puisse, comment ça s'appelle, telle personne en qui je mets confiance, au Pôle emploi puisse m'appeler. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Dieu peut vous répondre d'une manière ou d'une autre. De la même manière qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Dieu peut vous répondre tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et que nous ne prenons toujours pas garde. Mais les amis, après cette période, apprenons à écouter Dieu. Apprenons à écouter Dieu. Tout à l'heure, vers la fin, nous allons prendre un petit temps de prière. Nous allons prier ensemble. Mais apprenons à écouter Dieu. Amen. C'est la deuxième chose. La première chose, après avoir prié, nous devons prier encore. La deuxième chose, après avoir prié, nous devons prendre le temps d'écouter Dieu. Lorsque vous allez sortir d'ici, écoutez, faites attention au genre de personnes que vous allez rencontrer. Faites attention au genre de songes que vous allez avoir. Faites attention au genre de visions que vous allez avoir. Faites attention au genre de versets bibliques qui vont vous toucher votre cœur. Dieu vous donnera la réponse. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Notre Dieu parle. Notre Dieu se révèle. Notre Dieu révèle les choses cachées. Alors, pendant que tu es là, pendant que tu me suis, sois-en sûr. Je suis en train de parler aux hommes et les femmes de foi. Prends même, comment ça s'appelle, prends un papier. Rentre dans la présence de Dieu. Prie pour tel sujet. Prie pour note les sujets dans un papier. Reste là. Reste là, matin, midi, soir. Prends une horaire. Si ce n'est 6h à 7h. Après 14h à 15h. 18h à 19h. Prie uniquement pour ce sujet-là. Mon ami, Dieu te parlera. Même si Dieu n'exauce pas tout de suite, Dieu te parlera assurément. Amen. La troisième chose, nous sommes dans 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18, verset 41. 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 Suivez la lecture. 1 Roi chapitre 18, verset 41. La Bible dit, Élie dit à Akab, monte, mange et bois. Ce grandement, c'est la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se courbant jusqu'à terre et mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, je te prie. Regarde du côté de la mer. Celui-ci monta, regarda et il dit, il n'y a rien. Écoutez, il dit, il n'y a rien. Cette fois, Élie lui dit, retourne.
La 7e fois, il dit, un petit nuage s'élève de la mer, il est comme la main d'un homme. Élie dit, monte, dis à Akab, attelle et redescends que la pluie ne t'arrête pas. De tout part, le ciel devient noir de nuages, le vent se leva et une forte pluie se mit à tomber. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. La main du Seigneur fut sur Élie, qui passa une ceinture à ses reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Nous sommes dans notre 3e point. Écoutez, la Bible dit que Élie a prié pour que la pluie puisse revenir. Le ciel était fermé. Élie a prié pour que le ciel puisse s'ouvrir et que la pluie puisse revenir. La pluie qui est symbole de bénédiction. Lorsqu'il y a la pluie, il y a la bénédiction que de la terre. Sans pluie, la terre ne peut pas produire. Et Élie, après avoir prié, il dit au roi Akab, monte, mange et bois. Ce grondement, c'est la pluie. Élie, après avoir prié, il est convaincu qu'il y a la pluie qui va revenir. Mais écoutez ce que la Bible dit. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Élie avait une position beaucoup plus supérieure que le roi. Et se courbant jusqu'à terre, il mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, monte, je te prie, regarde du côté de la mer. Il y a 3 personnages dans cette histoire. Suivez-moi très attentivement. Il y a le prophète qui a prié. Il y a le roi d'Israël. Et il y a le serviteur du prophète. En d'autres termes, il y a 2 hommes spirituels et un homme qui n'est pas spirituel. Il y a le prophète et le serviteur qui sont des hommes spirituels. Et il y a le roi qui n'est pas un homme spirituel. L'homme spirituel a prié, il invite maintenant son serviteur et dit, écoute, va voir. La Bible dit, et dit à son serviteur, monte, je te prie, regarde du côté de la mer. Celui-ci monta, regarda et il dit, il n'y a rien. Ah. Le prophète a prié, le serviteur, il a assisté à la prière du prophète. Il connaît les résultats que d'Élie. Il connaît la vie de prière et la puissance d'Élie. Et lorsque Élie lui dit monte, ça annonce la pluie. Donc Élie a prophétisé, il a dit ce grondement annonce la pluie. Le serviteur va maintenant et il regarde, il revient vers Élie, il dit il n'y a rien. Il n'a pas menti, il y avait exactement rien. Est-ce que quelqu'un essaie de me comprendre? En fait, quand nous allons sortir de cette période de prière, c'est là maintenant la bataille de la foi. Il y a des choses pour lesquelles tu vas prier et où tu seras convaincu que Dieu t'a exaucé. Parce que tu l'as aperçu la chose dans l'esprit. Mais ta chair et les gens autour de toi viendront te dire il n'y a encore rien. Il n'y a pas encore les résultats de ta prière. Tu as prié pour tel sujet, mais nous ne voyons encore rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Le serviteur vient lui dire, il dit, écoute mon gars, il n'y a rien. Ah. Vous avez lu avec moi. Élie n'a pas paniqué. Élie n'a pas chancelé. Élie n'a pas commencé à dire, mon Dieu, tu ne m'as pas abandonné. Élie était convaincu que ce grondement-là annonçait la pluie. Bien que son serviteur lui a dit, il n'y a rien qu'on est en train de voir. Écoutez, les gens peuvent dire, tu as prié, il n'y a rien, aucun résultat. Mais toi, sois convaincu que le grondement que tu as vu est en train d'annoncer la pluie. Les gens dans l'église peuvent dire, il n'y a rien. Les gens dans la famille peuvent dire, il n'y a rien. Les gens de partout peuvent dire, il n'y a rien. Tu as prié pour tel sujet pendant tout ce mois, pendant tout ce confinement. Mais nous sommes en train d'observer, il n'y a rien. Ils ont-ils menti? Non, tu n'as pas encore touché la chose. Tu n'as pas encore reçu la chose. Tu n'as pas encore mis les pieds dans la chose. Mais ce grondement annonce la pluie, le prophète a dit. Il n'y a rien parce que lui, il est en train de voir physiquement. Il n'y avait rien. Mais le prophète a vu dans l'œil prophétique. Il a vu non. Il a capté dans les zones de l'esprit. Il a capté dans RCA. Il a vu non. Dieu a mis dans mon cœur la pensée qu'il y a quelque chose qui arrive. Même si on dit qu'il n'y a rien, reste là. La Bible dit, 7 fois, Élie lui dit, retourne. Pendant que le serviteur disait qu'il n'y a rien. Élie a dit la première fois, retourne. Le serviteur est revenu, il a dit, il n'y a rien. Deuxième fois, retourne. Troisième fois, retourne. Quatrième fois, retourne. Le serviteur revient, toujours la même réponse. Il n'y a rien. Combien de fois tu n'as-tu pas retourné, tu vois toujours, il n'y a rien. Combien de fois tu n'as-tu pas essayé, tu vois toujours qu'il n'y a rien. Combien de fois tu n'as toujours pas frappé, tu vois toujours, il n'y a rien. Mais je veux te dire, retourne encore. Et lorsque le prophète lui dit retourne, 6e fois, il n'y a rien.
Je ne sais pas ce qui se passait dans le cœur de Élie, mais ce qui était sûr, c'est qu'Élie continuait à être convaincu dans son cœur que la pluie devait arriver. Frère, ce que tu as demandé là va arriver. Ce que tu cherches dans la présence de Dieu va arriver. Sois-en convaincu. Et la 7e fois, la Bible dit, lorsque le prophète dit retourne, lorsqu'il revenait, j'imagine la scène, le serviteur en train de revenir vers le prophète Élie, Élie devait se dire, il n'y a encore rien, c'est ça? Mais le langage a changé. Je prie Dieu qui puisse changer le langage des choses. Là où on disait qu'il n'y a rien, que les langages puissent changer. Là où il n'y avait rien, le serviteur dit, il y a un petit nuage. Il ne voyait rien au bout de 3 fois, 4 fois, 5 fois. Tu vas voir le médecin dit, c'est toujours la même chose. Tu vas voir le patron dit, c'est toujours la même chose. Tu vas voir tel homme, la personne te dit, c'est toujours la même chose. Et la 7e fois où tu reçois le coup de fil, tu as l'impression que ça va toujours être la même réponse. Non, 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 non. Et il y a un nuage qui est en train d'annoncer que la pluie. Il dit, un petit nuage s'élève de la mer, il est comme la main d'un homme. Et il dit, moi te dire à Akab, à tel et redescend que la pluie ne t'arrête pas. De tout part le ciel devint noir. Et vous savez, le prophète n'a pas, il a dit, il y a un petit nuage s'élève de la mer, il est comme la main d'un homme. Le serviteur n'a pas dit qu'il y avait la pluie. Non. Mais Élie dit quoi? Allez dire à Akab, à tel et redescend que la pluie ne t'arrête pas. Donc quand il a vu le petit nuage qui avait la forme de la main d'un homme, Élie a compris que l'exaucement venait d'arriver. Il a dit, allez dire à Akab que la pluie ne t'arrête pas. Donc la pluie venait d'arriver. Mais au bout de combien de fois? 7e fois. Frère, après avoir prié, il faut vaincre la bataille de la foi. La foi est une bataille. Parce que quand tu vas prier pour quelque chose, tu aurais prié pour un sujet, c'est là maintenant il y a la bataille entre ce que ton esprit croit et entre ce que ta chair est en train de te dire. Ton esprit croit que Dieu a écouté, Dieu a exaucé. Ta chair te dit tu es encore faible. Il n'y a rien qui se passe. C'est la bataille entre la chair et l'esprit. C'est la bataille dans les pensées. C'est la bataille dans le cœur. Mais tu dois être attaché à ce que ton cœur a résolu. C'est la bataille de la foi. Après avoir prié, vint la bataille de la foi. Il faut rester là. Être résolu dans ton cœur que ce que Dieu a dit, ce que j'ai demandé à Dieu. Si la première fois il n'y a rien, la deuxième fois il n'y a rien, je continue jusqu'à la 7e fois. J'ai prié là au mois de mars, je prie jusqu'à avril-mai, mais je n'ai rien vu. Je continue à croire parce que la pluie finira que par tomber. Certainement en juin je verrai le petit nuage, mais en juillet la pluie va finir que par tomber. Frère, ne baisse pas la dimension de la foi. Ma soeur, garde la foi. Après avoir... Quand on rentre dans la prière, il est vrai que nous devons nous approcher de Dieu avec la foi. Mais il est vrai que nous devons attendre Dieu aussi avec la foi. Ah oui, tu dois t'approcher de Dieu avec la foi, mais tu dois t'attendre à Dieu avec la foi. Et je veux nous inviter, enfants de Dieu, continuons à attendre Dieu. Je l'ai parlé vendredi, sa fidélité est sans pareil. Sa fidélité n'a pas d'égal. Et quelque part, la Bible dit, l'Éternel se souvient de telle personne, l'Éternel se souvient de telle personne, l'Éternel assurément se souviendra de toi. Mais garde la foi jusqu'au bout. Et domine la bataille de la foi. C'est ce que Élie a fait. Après avoir prié, il y a eu la bataille de la foi. Il y a eu le discours, il n'y a rien. Mais il n'a pas prêté attention au discours de il n'y a rien. Frère, si tu prêtes attention à ce discours-là, tu seras paralysé dans ta foi. On peut prier pour toi, tu vois, il n'y a pas de guérison, il n'y a rien. Continue à croire que tôt ou tard, ça va finir que par marcher. Vous savez, le succès est simplement le résultat de plusieurs échecs. Demandez à ceux qui ont réussi dans un domaine ou autre. Ils vont vous raconter le plusieurs nombres d'échecs qu'ils ont reçus. Quand vous avez un homme qui a réussi dans un domaine, ne demandez pas simplement comment il a fait pour réussir, mais demandez-lui comment il a fait pour rebondir après avoir subi plusieurs échecs. Pensez-vous que les gens ont réussi du jour au lendemain? Non, ils ont subi des échecs.
Ils ont subi des portes fermées. Ils ont dû croire jusqu'au bout que ce qu'ils étaient en train de rêver, ce que Dieu leur avait dit, allait finir que par s'accomplir. Même si tu es encore au 6e fois, la 7e fois, tu penseras entendre le même discours. C'est encore la même chose. Non. On viendra t'annoncer la bonne nouvelle. La même personne qui venait dire, il n'y a rien. Il n'y a rien. Madame, monsieur, nous regardons les diagnostics, nous regardons l'opération, nous regardons les résultats de la médecine. C'est toujours, il n'y a pas de changement. Non. Ce même médecin va venir te dire un jour, monsieur, madame, je ne comprends pas comment ça se fait. C'est la même personne mais qui annonce deux nouvelles différentes. C'est le même serviteur qui disait il n'y a rien et quelque part il revient encore, il dit quelque chose d'intéressant, il dit il y a un nuage et je prie qu'un nuage puisse s'élever dans ta vie. Je prie qu'un nuage puisse s'élever dans ton couple, un nuage puisse s'élever dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans ton ministère au nom de Jésus. Le quatrième point, après avoir prié, il faut écouter Dieu. Il faut prier encore. Il faut manifester la foi. Le quatrième point, c'est dans 1 Roi, chapitre 8. 1 Roi, chapitre 8, verset 54. 1 Roi, chapitre 8, verset 54. 1 Roi, chapitre 8, verset 54. Nous sommes en train de courir à notre fin. Nous allons prendre 5 minutes à prier tout à l'heure pour clôturer. Il n'y a pas de distance pour Dieu. La quatrième chose, après avoir prié, 1 Roi chapitre 8, verset 54, lorsque Salomon, écoutez ceci, lorsque Salomon eut achevé d'adresser au Seigneur toute cette prière, cette supplication, il se leva de devant l'autel du Seigneur où il s'était agenouillé, les mains tendues vers le Seigneur. Ça c'est 1 Roi chapitre 8, verset 54. Écoutez ce que le verset 62 maintenant il dit. 1 Roi chapitre 8, verset 54. Après avoir prié. Maintenant au verset 62, la Bible dit ceci. Le roi et tout Israël avec lui offrirent des sacrifices devant le Seigneur. Salomon offrit un sacrifice de paix. Il sacrifia pour le Seigneur 22 000 têtes de gros bétail et 120 000 têtes de petits bétail. Ainsi le roi et tout Israël firent la dédicace de la maison du Seigneur. Ce jour-là, le roi consacra la cour qui est devant la maison du Seigneur. Il offrit des holocaustes, des offrandes végétales et les graisses des sacrifices de paix, parce que l'autel de bronze qui est devant le Seigneur était trop petit pour contenir les holocaustes. La Bible nous dit quoi? Salomon, après avoir dédicacé le temple, construit le temple, dédicacé le temple, il a eu à prier. Et après avoir eu à prier, nous avons vu au chapitre 54, et là au verset 62, la Bible nous dit, et Salomon et tout Israël, ils sont venus apporter des sacrifices devant le Seigneur. Bien aimé, c'est un mystère que je suis en train de vous donner. Après avoir prié, apprenez à faire des sacrifices que devant Dieu. Vous savez, nous ne devons pas simplement faire des sacrifices lorsque Dieu nous a exaucés, nous avons reçu la chose et nous devons donner des actions de grâce à Dieu. Non. Le fait de faire un sacrifice devant Dieu après avoir prié, c'est en train de dire à Dieu, Seigneur, je crois avant d'avoir reçu que tu vas faire et que tu es en train de faire. C'est une manière d'être prophétique, de poser des actes. La Bible déclare que et le roi et tout Israël, ils ont offert des sacrifices. Et quelque part, au verset 64, la Bible dit, ce jour-là, le roi consacra la cour qui est devant la maison du Seigneur. Il offrit les holocaustes, les offrandes végétales et les graisses des sacrifices de paix, parce que l'autel de bronze qui était devant le Seigneur était trop petit. En fait, il y a eu tellement, ils ont offert plus qu'ils faisaient d'habitude. Parce que la Bible dit, l'autel de bronze était trop petit pour contenir les holocaustes. Était trop petit. Parce que les sacrifices qu'il y a eu ce jour-là, il y en avait tellement. Il y avait tellement de sacrifices. Il y avait tellement d'offrandes qu'on ne pouvait même plus contenir toutes ces choses-là. Écoutez les amis. Après cette période de prière, va offrir un sacrifice à Dieu. Offre un sacrifice à Dieu. N'attends pas d'abord que Dieu puisse t'exaucer. N'attends pas d'abord que Dieu puisse te bénir physiquement, que tu puisses toucher ce que tu as prié. Mais offre un sacrifice
que tu n'as pas l'habitude d'offrir à Dieu. La Bible dit que l'autel était devenu trop petit, trop petit. Parce que les sacrifices qu'ils étaient en train d'offrir étaient précieux, il y en avait tellement, ils étaient tellement nombreux. Et c'est là que des fois, les enfants de Dieu, nous échouons. Parce que nous attendons simplement que Dieu puisse nous bénir. Dieu puisse ouvrir cette porte. Lorsque nous voyons, nous offrons des sacrifices. Non. Pose un acte prophétique. Offre un grand sacrifice à Dieu. Offre un grand sacrifice à Dieu, mon ami. Offre un grand sacrifice à Dieu. Lorsqu'ils ont fini de prier, dans la célébration, c'était une prière prophétique. Le roi disait, lorsque les enfants d'Israël tourneront leur regard qu'en ce lieu, exauce-les. Mais ils n'avaient même pas encore commencé à tourner leur regard, mais ils ont offert des sacrifices. Parce que les sacrifices venaient sceller la prière. Il est vrai que nous avons le plus grand sacrifice, c'est le sacrifice de Jésus. Le sang de l'agneau qui a été offert à Golgotha. Mais Dieu, notre Dieu aussi aime les sacrifices. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais la Bible n'a pas dit que l'obéissance remplace les sacrifices. Lisez bien le verset, la Bible dit, vaut mieux. Ça veut dire, ça met comment ça s'appelle? C'est un superlatif. En termes entre sacrifice et obéissance, l'obéissance est au-dessus du sacrifice. Mais Dieu néglige pas les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, mais Dieu tient compte aussi des sacrifices. Très souvent, nous comprenons mal ce verset. Dieu aime l'obéissance au-dessus du sacrifice, mais Dieu aime aussi le sacrifice. Et Dieu aime mieux lorsque le sacrifice est accompagné d'obéissance. Alors les amis, la Bible dit, le roi est tout Israël. Toi qui es père de famille, toi qui es mari, toi qui es pasteur, toi qui es responsable d'un département autre, prends ce qui est à toi, après avoir prié. Prends ta femme, prends tes enfants, allez offrir un sacrifice à Dieu. Prends ta femme, va offrir un sacrifice à Dieu. Offrez des sacrifices. Quand on parle, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce n'est pas simplement un service dans le temple. Ce n'est pas un service simplement à chanter pour Dieu. Mais quand on parle de servir à Dieu, c'est aussi apporter des sacrifices à Dieu. Dieu a-t-il besoin de ton argent? Non. Dieu a-t-il besoin de ta voiture? Non. Dieu a-t-il besoin de ton compte en banque? Non. Tout est à lui. Mais c'est plus toi qui as besoin. Il faut connaître les principes spirituels. Les sacrifices attirent la faveur de Dieu. Les sacrifices mobilisent le ciel, mobilisent les songes que pour nous. N'est-ce pas, je l'ai dit, Corneille, la Bible déclare, je dis quoi, Corneille? Dieu s'est souvenu de tes prières et de tes aumônes. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas l'Ancien Testament, ce n'est pas l'Ancienne Alliance. Nous sommes dans le Nouveau et l'Ancienne Alliance. Dieu s'est souvenu et des prières et des sacrifices de Corneille. N'est-ce pas que lorsque Tabitha Dorcas est décédée, les saints n'étaient pas en train de dire, cette femme, elle était en train de servir Dieu. En plus, elle avait fait beaucoup d'œuvres, elle avait fait beaucoup de sacrifices. Dieu n'oublie jamais un cœur bon, un cœur qui a manifesté le sacrifice devant Dieu. Frère, après ce moment, après ce période de confinement, bénis Dieu. N'attends pas d'abord que Dieu puisse te faire du bien, mais offre un sacrifice sérieux à Dieu. Offre un acte sérieux qui va plaire à Dieu. Lorsque Dieu verra cela, si vous voulez t'exaucer dans 3 mois, qu'il puisse t'exaucer les 2 semaines qui suivent. Parce que ce sacrifice sera d'une odeur agréable à Dieu. Sacrifie quelque chose d'agréable devant Dieu. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont sacrifié. Ils ont sacrifié à Dieu. Ils ont sacrifié. Et l'autel était devenu trop petit. Frère, c'est une dimension que les enfants de Dieu n'aiment pas. C'est une dimension qui fait mal à la chair. Nous sommes capables de jeûner et crucifier, à manger, à boire. Mais il y a une dimension où nous devons apporter des sacrifices à Dieu. Il est vrai qu'il y a la dimension, quand je l'avais prêché, de retourner à Bethel. Comme Jacob, il avait dit, lorsque je reviendrai, je te donnerai la dîme que de mon tout. Cette dimension que lorsque Dieu t'exauce, lorsque tu vois la main de Dieu, mais il y a une dimension où Dieu t'a parlé. Pendant ce moment de confinement, Dieu va te parler dans un songe. Il va te montrer la prochaine dimension. Il va te montrer la prochaine saison. Frère, n'attends pas encore. Pose un sacrifice à Dieu. Maman, n'attends pas. Pose un sacrifice à Dieu. C'est vrai que ça fait mal. Mais c'est un secret que je vous donne. Et accompagne ce sacrifice d'obéissance. Dieu assurément verra tes larmes, verra tes pleurs et écoutera que ta prière. La dernière chose, 5e point. Après avoir prié, il faut louer Dieu. Après avoir prié, il faut louer Dieu. Vous savez, la louange ne vient pas simplement lorsque
lorsque nous avons reçu Samuel, lorsque nous sommes délivrés de l'Égypte, mais la louange vient aussi lorsque nous n'avons encore rien vu, mais nos bouches publient les louanges à l'Éternel. Le psaume 150 le dit clairement. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel. Et on ne loue pas l'Éternel forcément parce que, c'est vrai, nous disons dans nos assemblées, on loue l'Éternel pour ce que Dieu a fait. C'est bien, c'est vrai. Mais si Dieu ne fait pas, ne louons-t-il pas l'Éternel? Non, on loue l'Éternel en tout temps. Que Dieu fasse qu'il ne fasse pas, on loue Dieu. Il est vrai que lorsque Dieu fait, il faut le louer. Mais frère, il y a une dimension. Quand tu sors de la présence de Dieu, quand tu sors des moments de prière, commence à louer Dieu sérieusement. C'est ça des hommes prophétiques, c'est ça des hommes de foi. Ils n'ont pas encore vu, ils n'ont pas encore reçu, ils n'ont pas encore touché. Mais leur cœur est déjà dans la joie parce qu'ils savent que dans peu de temps, les choses seront différentes. Dans peu de temps, les choses vont changer. Loue Dieu dans ton cœur. Bien aimé, il y a des louanges que tu dois donner à Dieu. Tu sors là au mois d'avril, tu n'attends même pas mai, juin, tu commences déjà à chanter que pour Dieu. Tu commences à publier de louanges à Dieu. Tu emmènes ton sacrifice accompagné de la louange. Dieu voit cela et dit, mais le gars, je n'ai pas encore exaucé, il me loue. Le diable, il voit cela et dit, mais le gars là, il souffre. Mais comment se fait-il qu'il continue à louer Dieu comme cela? Et Dieu qui est assis sous son trône, il est en train d'apprécier ta louange. Il est en train, n'est-ce pas qu'il siège au milieu des louanges? N'est-ce pas qu'il siège au milieu de l'adoration? N'est-ce pas qu'il siège au milieu lorsque nous sommes en train de dire, même si nous n'avons rien, Seigneur, sois loué parce que tu es merveilleux. Sois loué toi qui as créé les cieux et la terre. Sois loué toi qui as créé ma vie. Sois loué parce que c'est toi qui veilles que sur mon âme. C'est toi qui me donnes le souffle de vie. Même si je n'ai rien, je te loue. Même si je ne suis rien, je te loue. Même si je suis dans la poussière aujourd'hui, je sais que demain, les choses se changeront que pour moi. Frère, Dieu aime ce genre de personnes. Dieu aime ce genre de personnes. Dieu aime ce genre d'attitude. Dieu aime ce genre de personnes. Louez Dieu. Louez Dieu. Vous tous qui êtes dans vos maisons, louez Dieu. Rassemblez-vous. Louez Dieu. Rassemblez-vous. Chantez à Dieu. Rassemblez-vous. Bénissez Dieu. C'est très important. Louez le Seigneur. Amen. Je crois que je vais clôturer par là. Il y a beaucoup de choses qu'on va se dire mercredi et les prochaines fois. Mais je vais prendre avec vous quelques minutes dans la prière. Là où tu es, reste connecté. Nous sommes ensemble encore pour quelques minutes. Je veux que tu puisses te connecter à l'onction qui est dans ce lieu. Je veux que tu puisses te concentrer. Que le sujet de prière que tu as, si tu as quelque chose, écris-le quelque part. Sinon, tu l'as dans ton cœur. Prie pour cela. Ce qui te tient à cœur. Nous enseignons, mais nous prions aussi. Et je vais déclarer des choses. Je vais prier avec toi. Et je suis convaincu de la semence de Dieu. Mes frères, après cela, écoute ce que Dieu te dira. Donne tes offrandes, tes sacrifices. Loue le Seigneur, manifeste la foi et prie encore. La Bible dit, allez chaque année à Silo. Chaque année, elle priait. Mais le fait qu'on ait dit chaque année, ça veut dire elle priait encore. Elle a prié une fois. Mais chaque année, chaque fois, chaque mois, chaque semaine, chaque lundi, chaque mercredi, prie encore. Prie encore. Quand on dit chaque année, ça dit chaque fois elle priait. La prière règle tout. La prière, frère, mobilise le ciel. Déchire l'enfer. Lorsque... il y a l'image de Zacharie qui me vient à l'esprit. La Bible dit que Zacharie était dans le temple, il était en train d'offrir son sacrifice. Et l'église était, le peuple était derrière en train de prier pour le sacrificateur Zacharie, jusqu'à ce que l'ange Gabriel est venu le voir. Et l'ange lui dit, ta femme concevra, tu l'appelleras du nom de Jean, etc. Zacharie était devant la présence de Dieu en train de prier. Mais il y avait le peuple aussi qui est en train de le soutenir que dans la prière. Nous allons prier, les amis. Prends ton sujet. Garde dans l'esprit, dans ton cœur, où tu l'écris quelque part. On va prier pendant ces 5 minutes que Dieu nous donne. Et crois simplement, connecte-toi à la foi qu'il y a ici. Je suis un homme, mais nous avons Dieu. J'ai mes faiblesses,
j'ai mes incapacités, mais j'ai Jésus. Et nous connaissons ce Dieu-là. Il est fidèle. Il est fidèle, les amis. Alléluia. Shabre bagade. Lebra baba baba baba. Lebra baba baba baba. J'ai dit tout à l'heure, Élie est en train de prier. Commence déjà à prier là où tu es. Élie est en train de prier. Le serviteur, Élie a annoncé quelque chose. Il a dit, va, la pluie va arriver. Le serviteur est arrivé, il lui a dit, il n'y a rien. Nous sommes à quel mois? Nous sommes au mois de mars. À ce mois de mars-là, tu n'as pas eu ce que tu voulais. On est venu te donner la nouvelle auquel tu attendais. Ce boulot-là, il n'y a rien. Ce travail-là, il n'y a rien. Le résultat positif que tu attends, il n'y a rien. Il n'y a pas de changement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais ce matin, je viens comme ce serviteur te dire, Élie, qu'il y a un petit nuage qui est en train de s'élever. Alors crois là où tu es, que ce petit nuage-là annonce la pluie pendant que le confinement et juste après que tu sortiras du confinement. Mais je suis en train de te dire, il y a un petit nuage. Là où tu as entendu des mauvaises nouvelles, il n'y a rien. Moi, je suis venu apporter la bonne nouvelle. Et il y a un petit nuage. On a dit qu'il n'y a rien. Il n'y a plus de solution. Il n'y a rien. Alors que toi, tu es convaincu que tu as prié. Tu es convaincu que tu as prié. Dieu t'a parlé dans un songe. Dieu t'a parlé par la prophétie. Il y a un homme de Dieu qui s'est levé dans l'église. Il t'a dit, il y a mon frère, ma soeur, il y a ça qui va se faire. Tu as vu dans ton songe, on était en train de te dire des choses, te remettre des choses. Dieu t'a parlé clairement. Tu étais dans un groupe de prière, un moment de prière. Une servante de Dieu, un homme de Dieu t'a donné une prophétie. Mais tu vois qu'il n'y a rien. Mais ce matin, je viens comme le serviteur d'Élie de dire qu'il y a un petit nuage. Oh Jésus. Alléluia. Continue, on commence à prier. Alléluia. Tu as remporté la victoire. Alléluia. Prie là où tu es. Tu as remporté pour moi. Alléluia. You have won the victory. Il a remporté la victoire, mon ami. You are the risen King, seated in majesty. Tu es ressuscité. Prie, mon ami, et je vais prier avec toi. Alléluia. Père, nous te bénissons. Père, tu es merveilleux. Père, tu es bon. Je me tiens sous cet autel comme un sacrificateur en faveur des âmes qui nous suivent, en faveur des personnes qui croient à ce ministère, en faveur des personnes qui se connectent à l'onction qui demeure en cet endroit. Toi, le Dieu Tout-Puissant qui a marché avec nos pères, toi, le Dieu Tout-Puissant qui a manifesté sa fidélité depuis ces années, je te prie au nom de Jésus. N'est-ce pas que tu as dit, demandez afin que votre joie soit complète. Père, je veux que la joie de celui qui me suit soit complète. Alors je te prie en faveur que de sa vie. Je te présente sa requête, ô Dieu, que devant toi. Toi, notre Dieu, notre Père. Oui, en effet, Seigneur, tu es Dieu. Tu n'as jamais menti. Ta parole est vraie, elle est certaine. Tu as dit, lorsqu'ils élèveront la voix que devant moi, j'exaucerai que leur prière. Père, ne tiens pas compte de nos fautes à l'instant. Si tu tenais compte de nos fautes, aucun homme, même Samuel, ne pouvait se tenir que devant toi. Tous les intercesseurs que tu as connus ont toujours chuté quelque part. Mais Seigneur, nous venons par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, lui qui est sans faute, lui qui est sans tache.
Notre Dieu, écoute-moi. Notre Dieu, écoute-nous. Cet homme, cette femme, ce jeune qui est en train de prier à l'heure que je suis là, Père. Un sujet qui lui tient à cœur. Une demande particulière. Je t'en prie, mon Dieu, fais grâce et exauce au nom de Jésus. Fais grâce et exauce au nom de Jésus. Je l'ai dit vendredi, tu exauces par ta fidélité. Alors montre ta fidélité, Seigneur, à ton peuple, Seigneur. Tu exauces par ta puissance, alors démontre que tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Tu exauces, ô Dieu de gloire que des armées, pour ta gloire. Alors la situation où tu as mis quelqu'un, démontre ta gloire par l'exaucement que des prières, afin que ta renommée puisse accroître encore. Tu exauces, Seigneur, parce que nous avons insisté. Alors vois la personne qui continue à insister que dans ta présence. Père, que les malades soient guéris. Ils ont reçu des nouvelles qu'il n'y a rien, pas de changement dans leur corps, dans le sang. Mais Père, nous brisons, Seigneur, la maladie au nom de Jésus. Nous instaurons la guérison dans le nom de Jésus. Ceux qui souffrent des maladies dans leur sang, des maladies dans leur corps, les maladies, Seigneur de gloire, que de la tête, de dos, de tension, au nom de Jésus-Christ, au Dieu de gloire. Que ton ange, là où je suis, Seigneur, se déplace et va dans les maisons et commence à emmener la guérison. Celui qui est malade, celui qui est atteint, même d'une petite fièvre, il est guéri au nom de Jésus. Des maux de ventre, il est guéri au nom de Jésus. Des problèmes de pieds, des articulations, des os, il est guéri au nom de Jésus. Je commande à la guérison de s'arriver maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus, j'applique le sang de l'agneau. Au nom de Jésus. Je prie pour cette femme qui est enfermée dans sa chambre, qui pleure. Je prie pour cet homme qui est fatigué, qui pleure. Je prie pour ce jeune qui s'est battu sans solution jusqu'à présent, qui pleure. Notre Dieu intervient. Notre Dieu intervient. Notre Dieu intervient. Et que quelque chose de miraculeux se passe. Seigneur, je veux qu'après cette prière, des vies, Seigneur, puissent vivre le miracle et témoignent la grandeur que de ton nom. Que celui qui était bloqué soit débloqué. Que celui qui n'avait plus d'espoir à la vie puisse voir que Dieu ne l'a pas oublié. Que celui qui est en train de se battre à cause de la foi qu'il a manifestée jusqu'à présent, que tu puisses trouver une porte de sortie pour cette personne. Que les dossiers qui ont été suspendus quelque part, qui ont été oubliés, Père, tu les ramènes à la surface. Et j'applique une onction particulière. Et les dossiers de travail de ce jour puissent trouver. Merci pour les temps de louange. Les louanges que tu accordes, Seigneur, Dieu de gloire à ton peuple. Mon frère, prie encore quelques minutes. Merci pour le temps de louange. Merci pour le temps de célébration. Merci pour le cœur, Seigneur, de ton peuple que tu touches. Et qui vont, Seigneur, t'offrir des sacrifices. Qui vont garder la foi au nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis là et que je vais quitter, Seigneur de gloire, que cet endroit, l'ange de Dieu va commencer à parler à des vies, va commencer à convaincre des vies, commencer à convaincre des cœurs éternels, Dieu de gloire. Mais par-dessus tout, s'il te plaît, Seigneur. Sinon, la Bible que nous prêchons est fausse, mais nous savons qu'elle n'est pas fausse, elle est vraie. Si tu as dit dans cette parole que tu nous exauceras, alors exauce-nous, Seigneur. Exauce des familles. Exauce des couples, exauce des foyers, exauce des personnes, Seigneur, qui sont seules pendant cette période. Ils sont en train de se confier à toi, Seigneur. Laisse que ton ciel s'ouvre et que les anges puissent nous apporter les bénédictions divines en ces temps qui sont les derniers. J'ai ainsi prié en ton nom, Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.